Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce tuto numéro 12, mon premier TCD, mon premier tableau croisé dynamique. Je vous rappelle que si vous avez raté un épisode précédent, vous les retrouvez tous mes tutos sur la chaîne YouTube à l'adresse André-Marc Decroix. Alors, je vous partageais donc cet exercice. Alors, pour l'exercice, je me retrouve directeur des ventes de véhicules d'occasion dans une concession automobile. Donc, j'ai créé une base de données simple avec 4 colonnes. Donc, les 4 colonnes, on voit marque, carburant, les vendeurs qui me vendent les véhicules et les ventes réalisées. Donc ici, les 4 colonnes. Sur chaque ligne, je vais remplir les données de l'année, donc sur chaque ligne pour chaque marque. Alors la question, puisque le tableau est assez long, je vous le déroule un peu pour vous montrer que c'est quand même assez long. Donc on descend un peu et vous voyez que là, il y a pas mal de ventes pour ce garage. La question que je me pose, j'ai 4 questions. Je me dis, combien ai-je vendu sur l'année de véhicules au total? Ensuite, deuxième question, c'est le meilleur vendeur. Effectivement, j'ai 4 personnes, j'ai Virginie, Alexandre, Alain et Pierre. De ces 4 vendeurs, quel a été celui qui a vendu le plus? Je voudrais le récompenser. Ensuite, puisque je gère un peu mon garage, donc je voudrais savoir quelle est la marque de véhicule qui se vend le mieux. Parce que pensez bien que dans un avenir proche, je dois racheter des véhicules. Et ainsi de savoir la meilleure carburation entre le diesel, l'essence, les véhicules hybrides ou nouveauté, les véhicules électriques. Alors, pour répondre à ces 4 questions rapidement, je vais utiliser la fonction tableau croisé dynamique d'Excel. Alors, en premier, pour réussir ce tableau, ce que je vais faire, c'est me mettre dans mon tableau, dans une cellule. Je me place dans une cellule du tableau. Je viens ici dans le ruban à l'onglet sur l'onglet Insertion. Je clique sur le bouton tableau croisé dynamique. Donc, vous voyez qu'en me positionnant dans le tableau, je n'ai pas besoin de sélectionner toutes mes données, se positionne. Excel va borner automatiquement mon tableau. Donc, je vérifie que effectivement j'ai bien toutes les données, ma plage de données est bien sélectionnée ici. Ensuite, si ce n'est pas le cas, je sélectionne surtout nouvelle feuille de calcul et je confirme par OK. Voilà, donc je coche maintenant ce que je vais vous décrire un peu le tableau croisé dynamique, puisque ici, dans cette partie-là, sur la gauche de votre écran, vont apparaître les données du tableau croisé dynamique. Et ici, j'ai ce qu'on appelle les champs. Donc, je vais pouvoir sélectionner ce que je recherche. Ici, on va pouvoir effectuer des filtres, le mettre en colonne, le mettre en ligne. Et ici, dernier champ, ça sera le champ des valeurs. Alors, première question, c'était de savoir le nombre total de ventes. Je coche simplement vente. Ici, sur mon tableau, vous voyez rapidement 271 véhicules vendus. Vous voyez que c'est rapide. Je veux savoir le meilleur vendeur. Donc, je laisse cocher les ventes qui viennent se mettre dans le champ des valeurs et je vais cocher vendeur. Vendeur, vous voyez qu'en cochant automatiquement, il se met dans le champ des lignes. Et là, je m'aperçois que le meilleur vendeur a été Alain, suivi de très près, il faut le dire, par Pierre. Alors, troisième question, je vais décocher les vendeurs. Et maintenant, je veux savoir la marque que je vends le mieux. Je clique sur marque. Et ici, effectivement, je vois que la meilleure marque, c'était Renault. Je décoche la marque.
Ensuite, la carburation qui se vend le mieux. Alors, la carburation est de loin les diesels qui sont pratiquement le double de véhicules vendus sur l'année par rapport aux essences. Arrivent maintenant les dernières catégories, les électriques et les hybrides. Voilà, c'est terminé. Donc, en sachant qu'effectivement, on peut aussi cocher 2 champs. Et pour une meilleure lecture, je peux aussi changer les champs de place. Ici, plutôt que d'avoir tous les résultats en ligne, je peux, si je le souhaite, mettre les vendeurs en collègue pour un tableau beaucoup plus clair. J'espère que vous avez apprécié cet exercice. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. Alors, rendez-vous arrive le week-end de Pâques, donc oblige. Je vous donne rendez-vous à partir de mardi uniquement prochain. Si vous avez raté un tuto, retrouvez-les sur ma chaîne YouTube. En attendant, passez un bon week-end et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.